أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا نموذج الفرض الكتابي الثاني في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة إعدادي مسار دولي. غنعملوا الفرض والتصحيح أو ميم طون. إذن بالنسبة للمكون ديال restitution des connaissances في l'exercice الأول عندنا comment s'appelle la pénétration d'un micro-organisme étranger dans le corps. C'est une maladie, ou bien une contamination, infection, ou bien c'est une immunité. فكروا في الجواب ومورا هاد الديبو نشوفوا لا كوريكسيون. السؤال الثاني quel est l'autre nom des globules blancs? Ce sont les leucocytes, les virus, les hématies ou bien l'hémoglobine. Voilà, pensez et puis on va voir la correction tout de suite. Alors, que pensez-vous pour la première question? Donc, c'est une contamination. L'autre nom des globules blancs, c'est les leucocytes. Question 3. Comment s'appelle le mécanisme qui consiste, pour certains leucocytes, à absorber l'élément étranger et à l'éliminer en le digérant? Est-ce que c'est une phagocytose, reconnaissance, réponse immunitaire ou bien la destruction? Alors, que pensez-vous? C'est une phagocytose. Les micro-organismes sont-ils tous dangereux pour nous? Et justifiez votre réponse par 2 exemples. Alors, répondez avant de voir la réponse. Donc, les micro-organismes ne sont pas tous dangereux pour nous. Il y a des micro-organismes utiles pour l'homme, comme les levures et le pénicillium. L'exercice 2. Donnez la définition de micro-organisme, phagocytose, phagocyte, réaction inflammatoire. عملوا pause la vidéo جاوبوا على هاد لي تيرم عادوا لي ديفينيسيون ديالهم عاد نشوفوا لا كوريكسيون. Alors, pour la définition d'un micro-organisme, c'est un être vivant. On a une erreur, soit غتعملوا micro-organisme pluriel, c'est de la S. Donc les micro-organismes sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu, unicellulaires et microscopiques. La phagocytose, c'est l'ingestion et la digestion d'un élément étranger à l'organisme par des globules blancs nommés phagocytes. Phagocyte, c'est un globule blanc, un noyau plurilobé à propriété phagocytaire. Réaction inflammatoire, c'est la réponse localisée et immédiate que déclenche l'organisme, ou bien déclenchée par l'organisme suite à l'entrée d'éléments étrangers. Je répète, la réponse, ou bien la réaction inflammatoire, c'est une réponse localisée et immédiate déclenchée par l'organisme suite à l'entrée des éléments étrangers. Pardon, éléments étrangers. Exercice 3. Citez 4 catégories de micro-organismes. Citez les 4 étapes de la phagocytose et citez 2 types de bactéries selon leur forme. Alors, pour la première question, les 4 catégories de micro-organismes sont les protozoaires, les bactéries, les virus, les champignons microscopiques. Les étapes de la phagocytose sont 4, l'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet des débris. 2 types de bactéries
عندهم des formes différentes, les bacilles et les coques. Citez 2 caractéristiques de l'immunité naturelle et citez les symptômes de la réaction inflammatoire. Donc, 2 caractéristiques de l'immunité naturelle sont... Alors, cette immunité est immédiate et non spécifique. Les symptômes de la réaction inflammatoire sont la rougeur, la chaleur, douleur et gonflement. Comment peut-on expliquer ces symptômes? يعني كنهضروا على هاد les symptômes de la réaction inflammatoire. علاش كتكون عندنا rougeur, chaleur, douleur et gonflement. Alors, rougeur et chaleur, c'est à cause de la dilatation des capillaires sanguins et de l'augmentation du flux sanguin. La douleur, حيتاش عندنا stimulation des terminaisons nerveuses. Et le gonflement, عندنا la diapédèse, bien la sortie des leucocytes et du plasma de la paroi des capillaires sanguins. L'autre question, citez les 4 caractéristiques des microbes pathogènes. Les micro-organismes pathogènes, عندهم 4 خصائص. شنو هي؟ Alors, la sécrétion de toxines, l'évolution rapide, بحال ديال coronavirus, et la multiplication rapide et la présence d'une capsule. Cochez la bonne réponse. L'immunité innée ne fait intervenir aucune reconnaissance des agents infectieux, nécessite un apprentissage préalable, repose sur des mécanismes de reconnaissance et sur la mise en jeu de molécules. Pour la réaction inflammatoire, est préparée par l'immunité acquise ou bien fait partie de l'immunité acquise ou bien elle prépare le déclenchement de l'immunité spécifique. Alors, c'est quoi votre réponse? On corrige. Donc, l'immunité innée ne fait intervenir aucune reconnaissance des agents infectieux et la réaction inflammatoire prépare le déclenchement de l'immunité spécifique. Le mécanisme ne faisant pas partie de la réponse innée. واحد الميكانيزم هنايا ne fait pas partie de la réponse immunitaire innée. C'est la phagocytose, l'inflammation ou bien la production d'anticorps. Question 4. Indiquez le type de cellules n'intervenant pas dans la réponse innée. Il y a des cellules qui n'interviennent pas dans la réponse immunitaire innée. Alors, la correction c'est la production d'anticorps. Ne fait pas partie de la réponse immunitaire innée. Et les cellules qui n'interviennent pas dans la réponse innée sont les lymphocytes B mémoire, les lymphocytes T et les plasmocytes. Les phagocytes هنايا. Alors, pour le raisonnement scientifique et communication graphique, on a 2 exercices. Exercice الأولاني والثاني.
Donc, pour le premier exercice, nous avons la diphtérie est une maladie infectieuse contagieuse provoquée par une bactérie qui sécrète une toxine qui se diffuse dans tout l'organisme. Pour comprendre certains aspects de la réponse immunitaire contre la bactérie, de la diphtérie et les dispositions préventives contre la maladie, on propose les données suivantes. Donc, عندنا l'expérience. بالنسبة لهذا التمرين هذا غنخليكم تخدموه وإن شاء الله غدا نكمل لا كوريكسيون ديال هاد l'examen. Je vous laisse les questions. هذه l'expérience و les questions هما هادو. غدا نكملكم إن شاء الله الكوريكسيون. يلا bon courage. De toute façon غتجبروا لا كوريكسيون كاملة ديال هاد l'examen في البلاي ليست ديال 3e année internationale في لاشين ديالي.